j'espère que vous allez bien. Je voulais d'abord vous remercier pour tous les petits messages que vous m'avez envoyés des quatre coins du monde. Ça me fait vraiment plaisir, j'adore ça. Et voilà, et donc je voulais juste vous dire merci. Et on va commencer directement les tirages, les guidances pour le joli mois de mai, en espérant que ça vous apporte plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes, de l'espoir, de l'entrain, tout ce qu'il faut, malgré les circonstances qu'on connaît tous. Alors à tout de suite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais d'abord vous remercier pour tous les petits messages que vous m'avez envoyés des quatre coins du monde. Ça me fait vraiment plaisir, j'adore ça. Et voilà, et donc je voulais juste vous dire merci. Et on va commencer directement les tirages, les guidances pour le joli mois de mai, en espérant que ça vous apporte plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes, de l'espoir, de l'entrain, tout ce qu'il faut, malgré les circonstances qu'on connaît tous. Alors à tout de suite. Alors, le prochain signe, les poissons. Les poissons. Alors, on va tout de suite demander une carte de guidance. Donc, j'espère que ce tirage du mois de mai sera profitable pour les poissons. Et on a l'anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors bon, c'est pas le mois des poissons, ça c'est sûr, mais il peut s'agir d'un anniversaire symbolique, un anniversaire tout à fait personnel dans votre vie. Voilà, à vous de voir ce que ça peut vous inspirer. En tout cas, on vous dit que cet anniversaire détient la réponse à votre question. Alors, on va continuer avec le tarot pour les poissons, pour le mois de mai 2021. Mai 2021, les poissons. Hop, la voilà. 10 de feu. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Alors le 10 de feu, ça correspond au 10 de bâton dans le jeu de tarot traditionnel. Et souvent, ça peut évoquer le burn-out, l'épuisement professionnel, le fait d'en avoir trop fait, d'être à bout de force. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit, être submergé de travail, accepter l'aide des autres. Et puis, il faut savoir aussi, de temps en temps, s'accorder une pause, même si c'est parfois compliqué dans la vie. Dans la vie, on ne peut pas toujours faire comme on veut, mais parfois, une pause peut être salvatrice dans certains cas. Alors, on va voir avec le Béline si ça nous en dit plus. Alors, pour les poissons, pour mai 2021. Alors, j'en profite pour vous dire, comme d'habitude, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message, visiblement, ne vous est pas destiné. Et du coup, ça ne sert à rien Ça sert à rien, enfin, je veux dire, on n'a pas toujours des messages tout le temps, tous les mois. Et je vous invite également à aller voir du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire, si le poisson est votre signe solaire, bien sûr, pour avoir une petite synthèse, quelque chose d'un petit peu plus personnalisé pour vous, pour le mois de mai. Alors, je vais aller chercher les autres cartes. La maison 7, la maison 10 et la maison 4. Bien sûr, quand je dis ascendant, maison 7, etc., c'est symbolique, ce n'est pas représentatif de ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Alors, ici, on a procès. Bon, alors, procès, c'est une carte martienne, martienne, au sens où c'est Mars, c'est la planète Mars qui est représentée sur cette carte. Effectivement, ça va bien avec le 10 de feu. Il se peut pour certains d'entre vous que vous soyez dans une période de litige, dans une période de conflit peut-être, ou tout simplement que vous vous battez aussi avec vous-même, que vous essayez de tenir le coup, comme l'évoquait le 10 de feu. Je vous parlais tout à l'heure de burn-out, d'épuisement professionnel, du fait d'en avoir marre, d'être vraiment un petit peu à bout, quoi.
Et donc on retrouve ça ici. Donc on va voir ce qui se passe en face. En face, c'est la maison des autres et par extension du ou de la partenaire. Et on a encore une carte de Mars qui s'appelle les ennemis. Donc là, il semblerait que vous soyez dans un environnement plutôt conflictuel. Alors ça peut être lié à la concurrence, hein, si vous êtes par exemple dans des métiers de commerce ou peu importe, enfin ça peut être lié à la concurrence, ça peut être lié à l'atmosphère de l'endroit où vous êtes. Il y a comme ça une relation qui est un petit peu, voire même beaucoup, avec deux planètes de Mars comme ça, conflictuelle, avec des querelles où chacun essaye de remporter la victoire. Alors on va voir, en haut c'est la maison 10 qui donc représente la carrière ou la vie sociale. Alors si vous ne travaillez pas encore ou si vous ne travaillez plus ou si vous n'avez pas de profession, ça peut représenter la vie sociale. Et là on a une découverte, on a la carte de la découverte, une carte de la lune. Alors, peut-être qu'il y a un événement qui se passe hein, à l'endroit où vous travaillez ou dans votre activité, ou alors dans votre vie sociale, vous avez découvert quelque chose, il y a un événement qui s'est produit, quelque chose qui n'était pas attendu peut-être, qui du coup vous conduit à une certaine forme de lutte. Alors on va voir ici pour le foyer, la famille, la maison, hein, c'est la maison 4. Et là, on a les honneurs. Vous voyez d'ailleurs comme ces deux cartes font écho, mais l'une dans la bagarre, dans le conflit, et l'autre plutôt dans le fait d'être une référence, en fait, dans son foyer, dans sa famille, ou au sein d'un groupe que vous pourriez considérer comme une famille. Le mois dernier, on avait vu pour les poissons que vous essayez de vous débarrasser de certains liens toxiques. Hein. Peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'il fallait rompre en finir avec certaines situations ou avec certaines personnes. Donc le mois dernier, c'était un peu la prise de conscience et puis là, on passe à l'action. Donc forcément, ça se fait rarement dans la douceur, hein, d'où quand même ces deux cartes de Mars qui montrent aussi que vous disposez d'une grande énergie, hein, que vous n'avez pas envie de vous laisser faire, même si on sent une certaine forme d'épuisement. Heureusement, vous avez du soutien dans le cadre de la famille, du foyer, de la maison ou dans votre entourage proche qui vous soutient, qui vous encourage et même qui vous booste peut-être. Hein, ça va même au-delà des encouragements. Vraiment, ça vous booste. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand si ça nous en dit un peu plus sur cette situation. Alors, pour les poissons, pour mai 2021, la carte centrale. Alors, donc je vais entourer les cartes. Hein. Voilà, pour les poissons, pour mai 2021. Alors, au centre, est-ce que vous voyez bien? Oui, ça a l'air d'aller. Au centre, on a les cigognes. Donc, les cigognes symbolisent toujours un changement. Un changement, un déménagement, une mutation, un changement. Pourquoi un changement? Parce que les cigognes sont des oiseaux migrateurs hein, qui passent d'un endroit à un autre. Et c'est pour ça qu'elles symbolisent le changement. Alors, on va voir comment elles sont entourées. Donc, ici, il y a la maison, le foyer ou la famille. Ici, la tour qui peut représenter l'entreprise. Là, on a un courrier, le soleil, un homme ou une énergie masculine. Ici, on a le fouet, l'anneau et les nuages. Donc, on voit quand même que vous êtes dans une période de doute, puisque, oui, une période de doute un petit peu, on n'y voit pas très clair, puisque le tirage se clôture par la carte des nuages. Donc, les nuages sèment un peu de brouillard comme ça dans les situations. Mais l'avantage de cette carte-là, c'est que ça ne dure pas. On sait que c'est tout à fait provisoire. Donc, il se peut que provisoirement, là, vous ayez
vous aviez peut-être des velléités, hein, avec le soleil ici en maison 4, de vouloir déménager, par exemple, de changer de région, de changer de lieu, ou d'apporter un changement à votre lieu d'habitation, et que d'un seul coup, vous ne soyez plus très sûr, en fait, de ce que vous voulez faire. Alors, bon, parce que peut-être les circonstances ont changé, peut-être que il peut y avoir mille et une raisons pour lesquelles on n'est plus sûr de vouloir partir. Pour d'autres, il peut y avoir un changement dans le contrat de travail, hein, parce que la tour peut représenter l'entreprise et l'anneau un contrat. Donc il peut y avoir une évolution annoncée, hein, dans le cadre de sa vie professionnelle, hein, par exemple si vous êtes salarié ou si vous travaillez. En même temps, on n'est pas quand même dans des choses très grave, puisqu'on a le soleil ici qui vient irradier tout ça de sa chaleur. Donc il vient en soutien, exactement comme on avait le soleil ici. On a le soutien. On peut avoir le soutien de sa famille. On peut avoir, alors soit dans le cadre de disputes, de querelles qu'on pourrait avoir avec quelqu'un de son entourage, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des disputes avec quelqu'un et du soutien d'une autre partie du groupe ou de la famille ou de la part de quelqu'un d'autre. On peut aussi vouloir attendre l'été pour faire des allées-venues peut-être d'un endroit à un autre, puisqu'ici ça peut évoquer un déménagement. Et puis on peut avoir aussi des nouvelles, hein, des nouvelles qui apportent un petit peu de confusion. Alors ça peut être des nouvelles d'un homme, hein, ici c'est plutôt une énergie masculine, qui peut apporter un petit peu de confusion dans le foyer ou dans la famille, ou par rapport peut-être à un engagement, à une union. Il y a comme ça l'idée générale de ce tirage, c'est que voilà, vous avez des projets, mais d'un seul coup, vous ne savez plus trop si vous devez les mettre en place, ce que vous devez faire. Il y a vraisemblablement des annonces ici avec le courrier et là avec la découverte qui vous perturbent un petit peu momentanément, puisque les nuages ne durent jamais. Donc, on va voir avec l'aliasqué si ça nous en dit plus. Donc, pour les poissons, pour mai 2021. Alors, poisson, mai 2021. Ici, on a la petite île qui symbolise une période ou un besoin de repos, de vacances, de pause. Là, on a effectivement, c'est la carte, j'appelle ça de la prise de tête, hein, on réfléchit, on mouline dans tous les sens, et puis voilà, c'est un peu une usine à gaz, on ne sait pas trop. Donc là, il est question d'une union, d'un engagement, de rompre quelque chose. Ici, on a un petit peu des hauts et des bas, on vit un peu des hauts et des bas, mais encore une fois, vous voyez, tout à l'heure, on avait le soleil qui venait tout irradier. Là, on a la lumière, hein, c'est la carte de la lumière, qui vient quand même soutenir l'ensemble. Ici, on a une indication de temps qui est le printemps. Là, on se tait par rapport à quelque chose, et là, on décide d'avancer. Donc, je pense que, encore une fois, il vous est recommandé peut-être de prendre une pause, de faire un point, de sortir momentanément de la bagarre dans laquelle vous vous trouvez, ou des réflexions intenses, ou de cesser toute agitation pour réfléchir un petit peu. Mais il semblerait que vous ayez envie de couper, hein. Le mois dernier, je vous parlais de lâcher des liens toxiques. Et bien là, vous y êtes, vous avez envie de couper par rapport à quelque chose. Alors pour certains, ça peut être un partenaire, une partenaire de vie, hein, où bon voilà, ça va plus. Pour d'autres, il peut être question d'un contrat de travail, hein, puisqu'ici, ça peut représenter aussi les contrats de travail. Donc autrement dit, décider de quitter un emploi qui ne vous convient plus. Avoir, bien sûr, ne pas être serein par rapport à ça, parce que cette carte symbolise la peur de manquer aussi, se demander si on n'est pas en train de faire une bêtise. Mais on est quand même soutenu par la lumière qui vient là. L'indication de temps nous parle du printemps, ben on y est, hein. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez comme ça
envie hein, d'arrêter quelque chose, de stopper une situation, de stopper une relation, mais que pour l'instant, vous le gardez pour vous, vous gardez ça sous silence et vous avancez dans votre coin sans forcément dévoiler toutes vos intentions. Alors là, on a un rapprochement, ici on a une coupure momentanée, encore des cogitations intenses, et puis enfin plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Il va y avoir un choix multiple, même si ça peut vous sembler long, et une nouvelle, une communication, quelque chose qui va arriver, comme dans le tirage précédent, qui va vous permettre de faire le point. Donc là, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, vous cogitez, vous avez envie de cesser une relation, cesser un contrat, quitter une région, quitter un emploi, un domicile. Là, on a envie de dire stop, même si ce n'est pas forcément dit verbalement ou verbalisé ou clairement exprimé. En tout cas, le changement s'annonce et peut-être dans un premier temps de façon un peu provisoire, mais finalement, il y aura plusieurs alternatives qui vont se présenter ici avec ce double chemin-là. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que prévu et il y aura vraisemblablement une opportunité qui va arriver sous la forme d'une proposition par écrit, par Internet, un moyen de communication quelconque qui va vous permettre de faire le point et de savoir plus précisément où vous en êtes. Parce que là, on sent que vous êtes un petit peu perdu dans vos réflexions, en fait. Alors, on va voir avec le tarot. Donc, le tarot pour les poissons pour le mois de mai 2021. Alors, poissons. Mai 2021, poisson. Poisson, mai 2021. Bon. Alors, ici, les doutes, les peurs, les blocages. En haut, l'énergie qui vient à vous. En bas, la réponse et la finalité. Alors, ici, on a le 2 de bâton. Là, on a le chevalier de bâton. La roue de fortune. Donc, il y a bien un changement, là, hein, qui se profile. La lune. C'est deux arcanes majeures. Et le page de bâton. Il y a quand même beaucoup de bâtons. Hein. On a le page, le chevalier, le 2 de bâton. Donc là, on est quand même dans une atmosphère de changement, d'événements qui se produisent, qui vont vous amener à changer quelque chose. Alors ici, avec cette carte-là, le 2 de bâton, on sent que vous êtes en train d'évaluer la situation. Hein, vous êtes en train de peser le pour et le contre, peut-être que vous réfléchissez, alors soit une réorientation, soit un nouveau départ sentimental, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, que c'est tout nouveau, hein, ça dépend dans quel domaine on se situe. En tout cas, vous réfléchissez avant de vous lancer. Vous essayez d'évaluer les choses, d'évaluer la situation, d'évaluer le partenaire, d'évaluer la possibilité, le fait de pouvoir mettre en place ou non un projet qui vous tiendrait à cœur. Ça peut être une étude de marché, ça peut être aussi un bilan de compétences, enfin tout ce qui va vous permettre d'avoir une idée plus claire de la situation. Ici, on est dans les doutes, les peurs, les blocages et le chevalier de bâton nous parle de passion, nous parle d'une énergie de feu, il n'y a plus de retenue, on aurait peut-être envie dans certains cas de foncer dans l'art de quelqu'un, comme on dit vulgairement, vraiment d'avancer, sans ménagement, d'y aller complètement à fond et peut-être sans réflexion, mais on se retient un petit peu, on se rend compte que peut-être qu'en face l'ennemi est plus coriace hein, qu'il n'y paraît, donc du coup on préfère faire une estimation, une évaluation de la situation et peut-être se retenir d'y aller vraiment à fond.
ou de se lancer de façon un peu trop précipitée, ce qui ne serait pas forcément favorable. De toute façon, la situation va évoluer vraisemblablement à votre avantage. Avec la roue de fortune comme ça située en haut, il y a un tour de roue qui se fait, il y a quelque chose qui va se passer dont vous n'avez peut-être pas encore connaissance, hein, on l'a vu tout à l'heure avec la cigogne qui symbolise le changement qui était au cœur du tirage du petit Lenormand. Ici, la découverte, hein, donc un événement, quelque chose qui va se produire et qui du coup va vous, dans un premier temps, vous calmer un petit peu, c'est-à-dire que ça va calmer vos ardeurs. Vous allez passer à plus de réflexion, d'intériorisation. Pour certains, vous pouvez avoir un petit moment de découragement avec la Lune, hein, parce que la Lune, c'est la sensibilité, c'est parfois aussi, on peut avoir un petit coup de mou, hein, c'est-à-dire que trop d'énergie dépensée fatigue et du coup, il peut y avoir un petit moment comme ça où vous serez moins fougueux, moins décidé, ou peut-être ça va aussi semer le doute, on avait le doute aussi tout à l'heure, sur votre projet. Du coup, la solution que vous allez adopter, c'est celle du page de bâton, c'est-à-dire qu'au lieu d'y aller, le page de bâton, il est juste en dessous le chevalier de bâton. Donc il y a cette même énergie de vouloir se lancer à fond dans quelque chose, se lancer dans une passion, craquer pour quelqu'un par exemple, mais de façon un peu plus raisonnée. Hein, le page, il est plus jeune que le chevalier, donc il va agir de façon un peu plus mesurée, plus posée, peut-être plus timide aussi. Il va se lancer, vous allez vous lancer, mais pas aussi franchement que vous l'auriez fait avant de réfléchir et surtout avant d'avoir tous les tenants et les aboutissants et peut-être un événement comme ça qui va un petit peu changer la donne. Donc vous allez choisir finalement une solution peut-être un peu plus raisonnable, un peu plus réfléchie. Ça peut donner le fait, par exemple, de trouver un nouvel emploi, d'accepter de commencer par la petite porte ou progressivement, ou se lancer mais de façon plus posée, plus modérée que vous l'auriez fait si vous étiez écouté au début. Il y a quelque chose de plus raisonnable et peut-être de plus structuré qui sera finalement peut-être plus facile à atteindre parce que plus réfléchi en fait. Donc on est bien dans le fait de quitter quelque chose, se défaire de quelque chose, donc c'est bien dans la suite de ce qu'on avait dit le mois dernier, mais on est plus là maintenant, la décision est prise, on évalue et on est plus à observer comment finalement on va s'y prendre en mettant un bémol peut-être à ce qu'on avait l'intention de faire en premier lieu. Mais le changement est en marche et d'ailleurs il est bien confirmé par la roue de fortune qui culmine en haut, qui porte le numéro 10. 10, si on contracte, ça fait l'énergie du 1 et le 1 c'est toujours quelque chose de nouveau. Donc voilà pour vous les poissons, les choses se mettent en marche. Mais peut-être que dans un premier temps, il faut se reposer un petit peu, il faut se calmer aussi, peut-être, hein, c'était ça que venait vous dire la Lune, réfléchir, ne pas se lancer n'importe comment, évaluer la concurrence, évaluer l'adversaire, si adversaire il y a, ou évaluer l'autre, pour pouvoir finalement en tirer un avantage pour soi, quoi. Alors, on va regarder avec ici l'oracle de la Triade. Alors, qu'est-ce qui est en train de se jouer là pour vous avec l'oracle de la Triade? Alors, on a le malheur. Bon. L'opportunité, la porte, hein, c'est une opportunité. Le nadir, le changement, vous voyez, mutation, hein, c'est la carte du changement. Et l'illusion. Donc, là, ce qui vous est conseillé de faire, c'est d'essayer de travailler le discernement, la lucidité, peut-être faire le point, enfin, avant de passer à l'attaque, avant de passer à l'action,
Peut-être qu'il est sage, en fait, c'est le conseil c'est finalement un petit peu le même conseil que le tarot juste précédemment. On vous dit que le changement est en marche, donc vous ne l'arrêterez pas, il va y avoir un changement, que pendant un temps, vous n'allez plus trop y voir clair, parce qu'il va y avoir une sorte de bouleversement, ou alors un bouleversement, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais un événement peut-être que vous n'attendiez pas, une information qui va vous demander de faire preuve de discernement, d'essayer d'y voir clair. Donc l'évaluation que vous faisiez dans le tirage précédent est fortement recommandée ici avec la carte de l'illusion, pardon, qui peut présenter un danger dans le sens où il y a un risque de faire une erreur ou de faire une erreur de choix. Donc il y a bien une opportunité qui se présente, mais il va falloir faire le bon choix. On avait ici dans l'alias Key un choix multiple, hein, je vous avais parlé de différentes solutions qui s'offraient à vous. Donc là, il va falloir poser les choses à plat pour pouvoir prendre la bonne décision. Alors, je m'aperçois que pour les Gémeaux, il n'y a pas eu de tirage sentimental. Bon, bah, tant pis. Donc là, on va regarder sur le plan de l'affect, des sentiments, des relations personnelles, affectives. Ce que le jeu a à vous dire. Donc pour les poissons, pour le mois de mai 2021. Alors, on a ici la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, la passion, par rapport au tirage précédent, il se peut qu'il y ait un véritable coup de foudre, un engouement pour quelqu'un, mais que vous reteniez peut-être un petit peu parce que vous avez le sentiment, vous sentez que ça peut présenter une forme de danger. Alors ici, on vous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors le flirt, c'est comme tout à l'heure avec le chevalier de bâton et le page de bâton. Hein, on redescend d'un cran. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu de se lancer hop, à fond, on va peut-être y aller un petit peu plus modérément. Et là, on vous parle carrément de mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, alors là, il y a plusieurs interprétations possibles. Il peut y avoir une troisième personne là qui vienne un peu semer la pagaille dans une union existante. Il peut être question aussi d'un engagement, d'une forme d'engagement quel qu'il soit, y compris professionnel aussi. Hein. Bon, bien que ces cartes-là parlent plus du domaine sentimental. Là, il y a comme une mise en garde hein, de ne pas se lancer à fond parce que les tirages précédents étaient là un petit peu pour modérer les choses. Pour d'autres, eh bien, tout simplement, on est dans une relation qui va évoluer naturellement et qui peut amener à un engagement, bon, mariage ou pas, pax, vie commune, ou un engagement plus sérieux. Hein, là, on a un petit peu le choix, en fait, hein, entre le flirt, la passion et le mariage. Finalement, retenez ce qui vous parle le mieux. Hein, parce que tous les tirages précédents peuvent à la fois évoquer quand je vous parlais de la fin d'une relation toxique, eh bien voilà, la fin d'une relation avec une autre relation qui serait naissante mais un petit peu tumultueuse, ou alors qui serait naissante mais qui du coup, le fait de mettre fin à une précédente relation se ferait un peu dans le conflit. Hein, et puis pour d'autres, il peut être question aussi de vouloir se lancer, enfin d'être dans une relation un peu conflictuelle au sein du travail et de vouloir essayer de lancer quelque chose et d'y aller tout doucement, à pas feutrer, pour bien mettre en place les bases de ce que vous voulez voir comme changement. Alors, pour finir, on va regarder l'âme des arbres. Et ben voilà. Se permettre, allow, ça signifie se permettre. Donc là, en fait, c'est comme une bénédiction de l'univers, on va dire, qui vous dit que vous pouvez vous permettre peut-être de changer, vous pouvez vous permettre aussi de faire une pause parce que c'est nécessaire de faire le point
pour pouvoir vous lancer vers quelque chose de nouveau. En tout cas, on vous dit, vous pouvez vous permettre. Donc voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Et puis, vous pouvez faire un tour aussi sur les vidéos correspondant à vos signes solaires, lunaires et signes ascendants pour avoir une idée un petit peu plus complète de ce qui vous attend au mois de mai. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.